pays de l'Union européenne, prêts à apporter leur contribution. Outre le 11e FED, d'autres projets de développement seront mis en œuvre avec les partenaires régionaux tels que la Commission de l'Océan Indien. Quelques partenaires ont déjà exprimé leur volonté de travailler avec Madagascar. Deux, il y a le bailleur, il y a l'État récipiendaire, et je crois qu'il ne faut pas concevoir les choses comme les bailleurs donnent de l'argent et puis après on ne sait pas très bien ce qui se passe. Pas du tout. Un programme de coopération, ça se fait à deux, dans un dialogue politique et technique sur ce qui va être fait. Aujourd'hui, nous connaissons dans les grandes lignes, et nous les saluons, les priorités fixées par les nouvelles autorités du pays. Mais il reste à ce que ces autorités, les autorités de Madagascar, établissent de façon précise un programme de développement avec les priorités, les axes, les calendriers et les besoins de financement. Des opérateurs économiques anglais ont également l'intention d'investir à Madagascar. Que d'investissement de coopération. Et c'est un message qui a été reçu déjà par beaucoup de grandes compagnies britanniques qui sont ici en ce moment en train de prospecter Madagascar. L'Allemagne ne manquera pas d'emboîter le pas aux autres pays européens, si l'on se réfère aux propos du premier secrétaire et chef d'administration de l'ambassade d'Allemagne. C'est ça. Maintenant, on attend que le mécanisme administratif et politique de l'Allemagne se déroule et prend les décisions et les mesures nécessaires pour reprendre la coopération. Ces divers projets de développement feront de Madagascar le premier bénéficiaire.